Welcome to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Coucou tout le monde, c'est Lise in the Book. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour la dernière vidéo que je tournerai dans cet appartement. Comme vous avez pu le remarquer, ma bibliothèque est un peu en désordre. J'ai mis une présentation en présentation des livres de fantasy et de fantastique parce que c'est le sujet de cette vidéo. Au début j'étais partie pour vous faire une présentation uniquement du genre fantasy, sauf que mes livres sont dans les cartons et avec l'organisation du déménagement j'ai pas du tout le temps de vraiment, on va dire, terminer mon organisation pour la vidéo sur la fantasy, mais je vais quand même vous tourner celle-ci. Et pour cette vidéo je vous ferai une sélection rapide en fait de plusieurs ouvrages qui peuvent soit aller dans la fantasy, soit dans le fantastique. Je ne veux pas catégoriser des livres en particulier, comme certains ne seront pas forcément d'accord avec moi. Et on a tous un avis différent sur ces deux genres-là, parce que même s'ils sont très différents l'un de l'autre, on a plein de points qui peuvent les rassembler. Et c'est vrai que des fois la frontière peut être assez floue quand on veut dire qu'un livre est de la fantasy ou du fantastique. Alors, je vais commencer ma sélection par les enfants et puis je montrerai au fur et à mesure dans les âges. Donc pour les jeunes enfants, je parle bien sûr de ceux qui ont déjà commencé à lire, qui ont déjà lu quelques romans, donc plutôt à partir de 9 ou 10 ans. Pour découvrir la fantasy ou le fantastique, ils peuvent commencer par exemple Artemis Fowl, qui est un héros masculin qui en fait va découvrir que toutes les histoires que son père lui racontait depuis qu'il est très jeune ne sont pas que des histoires, ce n'est pas que des légendes ni des contes de fées, les créatures dont il a parlé sont bien réelles et le jour où son père disparaît, il va essayer de mener cette histoire au clair et c'est un protagoniste masculin. Donc les enfants peuvent vraiment s'identifier assez facilement et on le suit voilà, dans toutes ces péripéties. Il y a plusieurs volumes et puis c'est un livre qui se lit très facilement et c'est un univers qui est merveilleux à découvrir pour les enfants. Du côté des personnages féminins, je peux que vous parler de Cœur d'encre. Alors là j'ai encore le coffret en anglais parce que la version française est dans les cartons. Mais Cœur d'encre de Cornelia Funke, c'est une super trilogie. Moi Cœur d'encre, le premier volume, c'est un de mes premiers coups de cœur. Je vous en ai déjà pas mal parlé au début de la chaîne. On suit Maggie qui est une jeune fille dont le père Mo est relieur. Donc relieur, c'est une personne qui répare les livres, qui refait la couverture. J'explique certains termes qui peuvent vous paraître assez simples, mais c'est au cas où des enfants regarderaient la vidéo. Mimi, laisse le trépied. Non. Arrête. Et donc Mo n'est pas que relieur, en fait on va découvrir au fur et à mesure qu'il a un pouvoir magique, celui de faire sortir les personnages du livre ou les objets quand il les lit à haute voix. Et Maggie va tomber dans une aventure assez folle parce qu'il y a des personnages sortis de nulle part qui s'appellent Doigts de poussière, Capricorne, qui viennent tous d'un seul et même livre qui s'appelle Cœur d'encre. Un livre que son père a lu il y a très longtemps, quand elle était encore avec sa mère et qu'elle était un tout jeune enfant. Et Capricorne a un dessein à accomplir, il veut retrouver ses compagnons d'armes parce que vous l'aurez compris, c'est le méchant. Doigts de poussière veut retourner chez lui, mais Mo ne veut pas relire ce livre. Et l'histoire commence comme ça, on les lancer avec des méchants qui arrivent, le départ précipité pour de nouvelles aventures et c'est juste une fabuleuse histoire c'est des gros pavés. Ça va tenir assez longtemps et on a les contes de fées qui sont décrits, on voit arriver, je sais pas moi, Ali Baba et les 40 voleurs dans son salon. C'est juste des péripéties qui sont adorables et merveilleuses et moi je suis tombée dedans et c'était juste... c'était génial. J'ai bien envie de la lire. Et il a également été adapté au cinéma, donc le premier volume, Cœur d'encre, qui réunit, on peut dire, certains passages des autres, même s'il y a une énorme coupure pour le second volume de la saga. Mais honnêtement, si on n'est pas trop non plus tatillon, le film est bien fait. Alors ensuite, au niveau des autres récits que les enfants pourraient lire, il y a bien évidemment La guerre des clans, j'ai oublié le nom de l'auteur, qui réunit des protagonistes mais qui sont des animaux, des chats. Et ce qui est intéressant dans La guerre des clans, c'est qu'en fait ça peut facilement faire le lien avec les livres de Bernard Werber, qui sont aussi de la fantasy, un peu de science-fiction, fantastique, ça réunit beaucoup d'éléments. Donc si ça leur plaît, après ils pourront partir aussi sur quelque chose d'un peu plus pointu une fois ado. La guerre des clans, je ne l'ai pas lu, c'est une série que je connais, que je conseille avec envie parce que ça marche très bien et les enfants aiment retrouver ces personnages un peu différents qui sont animalisés. Donc il y a la guerre des clans, bien sûr il y a Harry Potter, l'incontournable. Une fois qu'ils seront un peu plus grands, ils pourront passer bien sûr sur du Narnia
ou même aussi l'épouvanteur. Même à partir de 10-11 ans, l'épouvanteur ça le fait très bien. C'est plus là, on s'approche beaucoup de Tolkien, c'est une sorte en fait de quête. On suit d'abord un personnage qui va découvrir qu'il est promu à un destin absolument formidable et il va se greffer en fait à un groupe de d'autres personnes, il va rencontrer des êtres magiques et bien sûr il a une mission à accomplir. Et il y a aussi plusieurs volumes pour celui-ci. On a Narnia évidemment, un incontournable. Et après une fois ado, vous avez donc d'autres petits livres qui sont sortis. Là j'ai la version anglaise évidemment. Mais vous avez par exemple Un palais d'épines et de roses, qui est une bonne réécriture de La Belle et la Bête et aussi qui vient parler aussi de d'autres contes en sous-entendu. Vous avez aussi Rebelle du désert de Alvin Hamilton, qui était une très belle histoire de fantasy qui vous plonge un peu dans les contes des mille et une nuits de Ali Baba, Aladdin, avec vraiment ce côté un peu oriental qui était très plaisant à lire. Ensuite, dans les autres que j'ai lus et que je n'ai pas malheureusement, et en ado qu'on a vu arriver du côté des éditions de Saxus, donc ça va être tout ce qui est l'ascension de Camelot, le destin de Guenièvre. Donc c'était, c'est Kristen, je sais plus le nom de l'auteur, mais c'était sur les légendes arthuriennes. Le second volume est sorti il n'y a pas très longtemps et on suit en fait le personnage de Guenièvre qui doit justement épouser le roi Arthur et qui n'est pas juste en fait la princesse qui doit épouser un roi pour être sa femme et lui donner une descendance. Elle est beaucoup plus forte que ça, donc on a un aspect très, très féministe dedans. Il y a également La Cité de Letton, le nom de la série. Je vous affiche de toute façon les couvertures en même temps. Lui c'est comme un peu Rebelle du désert, ça vous transporte dans les réécritures de Scheherazade, des Mille et une Nuits, d'Ali Baba, les 40 voleurs, de Aladdin. On est vraiment dans un côté très oriental, autour des djinns, autour des secrets et des mystères. On suit aussi un personnage féminin qui va se rendre compte qu'elle a un passé, qu'elle est issue d'une lignée très puissante. Et on va avoir des cours aussi des péripéties, comment elle va affronter plusieurs choses plus ou moins monstrueuses et compliquées. Mais c'était une très belle histoire, c'est aussi un bon pavé, donc faut bien s'accrocher. Maintenant je vais vous parler du livre qui m'a fait penser en fait pour cette vidéo. C'était pas très français, qui m'a donné l'idée plutôt de cette vidéo. Il s'agit de la série en fait Zilteria, donc de Benjamin Vignal. J'ai le tome, en fait j'ai 2 tomes. C'est un choix assez rafraîchissant, on peut le dire, donc c'est de la fantasy. Et moi j'ai lu Elkin, le tome 1. Je pensais pouvoir lire des feuilles avant de faire cette vidéo, mais ça n'a pas du tout été le cas. Et donc Elkin, dans Elkin on suit un jeune garçon qui un beau jour va découvrir qu'il possède un don. Il a un cadeau que son père lui a transmis. Et ce cadeau va le mener en fait au fin fond du pays. Je vais vous montrer la carte qui a été faite. Et le pays, je sais même plus comment il s'appelle. Nildrasia, oui c'est bien ça. Au pays de Nildrasia. Et on est beaucoup à la frontière de Tolkien, de l'épouvanteur, de tous ces passages de quête en fait. Il est promu bien sûr à un destin formidable. Il doit affronter des démons, des monstres, tout ce que vous voulez. C'est toujours un peu le même, on va dire, le même format qui revient. Mais là, dans ce livre, ce que je trouve que l'auteur fait vraiment je vais y arriver. Ce qu'il arrive à faire, c'est que les personnages sont tout de suite très attachants et tout de suite on se retrouve dans leur vie, dans leur quotidien, dans leurs réactions aussi beaucoup. J'ai bien aimé comment il a réussi à transmettre les émotions des personnages. J'ai trouvé qu'ils étaient vraiment bien construits. Et là, moi, je me suis retrouvée, en lisant ce livre, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que je me suis rappelée quand j'étais à la bibliothèque, quand j'étais plus jeune, où je regardais les livres de fantasy, notamment L'Épouvanteur, mais d'autres. Et je sais pas, ça m'a replongée dedans quand j'ai commencé à découvrir la fantasy. Et c'est pour ça que j'ai autant aimé ce livre, parce que ça m'a rappelé une période de ma vie où j'ai commencé à adorer la lecture, que j'y trouvais du réconfort et je découvrais de nouvelles choses, des choses merveilleuses. Et ça m'a replongée dedans, donc c'était une agréable surprise. Donc le tome 1, Elkin, on suit donc un protagoniste masculin, mais si vous voulez plutôt découvrir un personnage féminin, vous pouvez commencer par celui-ci. Il faut lire les 2 tomes pour avancer dans la série, mais vous pouvez commencer par l'un ou par l'autre, c'est comme vous voulez. Le second, c'est l'histoire d'une élève à l'école du Centaure qui s'appelle Nephae Galden et qui aspire à devenir érudit. Elle est dans un autre village que Elkin.
Et pareil, elle apprend une lourde une vérité sur son passé. Elle va découvrir beaucoup de choses sur elle, sur ce qu'elle est vraiment. Et apparemment, elle partira aussi à l'aventure. Et elle finira par rencontrer Mr. Elkin. Mais il y a aussi beaucoup de retournements de situation, là, parce que ça fait un petit mois que je les ai lus, entre temps j'ai lu pas mal de livres, et il y avait pas mal de rebondissements dans ces récits. Le seul point que je pourrais conseiller à l'auteur, c'est peut-être, après, il faut pas oublier que c'est de la fantaisie. Donc c'est souvent peut-être beaucoup, il y a beaucoup de descriptions, je veux dire, ça peut être assez dense, et moi c'est ce qui m'a un peu des fois freinée dans ma lecture, c'est qu'à des moments, j'étais pas perdue au niveau des personnages, que ça c'est un point que j'ai du mal dans la fantasy, c'est que des fois ils ont tellement des noms un peu extravagants qu'on se perd dans le fil rouge, sauf que là ça n'a pas été le cas. Moi ça a plus été au niveau des descriptions de l'action et de l'environnement. Des fois c'était trop immense, c'était trop beau, c'était trop magnifique, et des fois je me suis un peu perdue. Non, pour l'imagination, pour imaginer la scène, vous savez, reformuler le décor, le voir en fait à travers mes yeux à moi. Mais sinon c'est le seul point des fois qui m'a un petit peu compliqué la lecture, mais sinon c'était une très belle découverte. Je vous mets tout ce dont vous avez besoin en barre d'informations pour trouver le livre, le lien vers la page de l'auteur, ses réseaux sociaux, que vous puissiez un peu découvrir son univers. En tout cas merci beaucoup de m'avoir envoyé ce livre, et c'est vrai que j'ai tardé vraiment beaucoup à vous en parler, parce qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées dans ma vie entre temps. Mais je pense que je lirai la suite, au moins pour me faire une bonne idée de voilà, quels sont les points qui diffèrent entre les deux récits. Et ça serait intéressant aussi de regarder au niveau de l'écriture, je viens d'y penser. Je sais plus lequel a été écrit avant l'autre. Il faudrait que je voie avec l'auteur. Mais voir aussi s'il y a eu un développement de l'écriture entre temps, s'il y a eu des choses qui ont un peu évolué, parce que je trouve ça toujours intéressant quand vous comparez un livre qui a été écrit par l'auteur, par un auteur, je veux dire, une année, et que vous voyez après son avancée une autre année pour un livre qui n'a rien à voir. Juste voir les tics en fait des fois d'écriture que les auteurs ont, c'est assez sympa à faire, vous pourriez essayer. Après, dans les autres genres dont je pourrais vous parler en fantasy ou en fantastique, pour les adultes, vous avez Les Meurtres de Molly Southburn, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, que j'avais emprunté à la bibliothèque. Alors là on sort de registre, on est beaucoup plus dans le sombre, le sanglant, c'est le cas de le dire, parce qu'on suit une jeune fille qui s'appelle Molly, qui vit un peu reclus à la campagne, et on l'a toujours répété, si tu saignes, prends les bandages, brûlez. En fait, il faut qu'elle détruise toute trace d'elle, toute trace de son hémoglobine, toute trace du sang qu'elle pourrait perdre ou se blesser. Et au fur et à mesure, on commence le récit, première goutte de sang, et on voit une Molly apparaître. On se dit, bah, c'est quoi ces livres? Il y a deux Molly. Et plus ça va, et plus les choses s'aggravent, plus ça prend des proportions, mais juste invraisemblables. On commence le récit avec une pique d'adrénaline, et après, l'auteur pose le décor, on se revient dans le passé. C'est ça que j'essaye de dire. On commence, vous savez, un peu à la fin de l'ouvrage, le premier chapitre, la mise en bouche se passe dans le passé, et on commence le récit, après on revient où Molly est une enfant. On comprend pas du tout ce qui s'est passé au début, et ça monte crescendo en fait. Plus les choses s'aggravent, plus les choses deviennent sanglantes, plus on commence un petit peu à voir les pièces du puzzle s'assembler. Et ça se termine, mais on est juste scotché parce qu'on comprend enfin ce qu'elle a voulu dire dès le début. De toute façon, c'est souvent comme ça que ça se passe. Mais là, j'ai trouvé que c'était vraiment un texte qui était fait d'une manière tellement intelligente. Tout était posé pour qu'on puisse découvrir les choses à temps et être juste bluffé par le résultat final. Je sais plus du tout le nom de l'auteur, là je vous le mettrai au niveau de la couverture. Et le dernier récit dont je vais vous parler, c'en est un que j'ai pas encore lu, mais qui me tente beaucoup. Sauf que ma bibliothèque l'a perdu, et il faudrait que je le commande si je veux vraiment le lire. C'est Vita Nostra. Le nom de l'auteur c'est pareil, ça m'échappe. Et on me l'a présenté en cours comme étant un peu un Harry Potter pour adultes, mais une version beaucoup plus mortelle, beaucoup plus sombre. Ça donne envie. Honnêtement, moi ça me tentait comment l'intervenant en avait parlé, parce que il y en a un qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui était un style aussi d'Harry Potter un peu mortel. C'était L'éducation meurtrière, celui-ci. Et il est sorti aux éditions Lumen, il me semble. Et c'est pareil, là j'ai le service de presse, il faut que je m'y mette pour le découvrir. Mais c'était aussi un style d'Harry Potter un peu plus, vous savez, si vous avez vu la série dans le genre Army of the Dead, non c'est pas ça.
Il y a une série qui est sortie et c'est, vous savez, une école d'assassins et tueurs à gages. Et là, un peu, j'ai l'impression que c'est un peu le même principe. C'est hyper mortel, c'est hyper sombre, c'est très dangereux en fait surtout. Et si tu ne réussis pas, tu meurs. C'est un peu ça le principe. Et c'est une sorte d'Harry Potter aussi un twist qui peut être intéressant, plutôt pour le coup dans le style fantastique. Pour moi, le fantastique, je vous fais ma petite définition de fin. Pour moi, le fantastique, c'est quelque chose qui peut se passer dans notre monde, dans un monde parallèle, et qui est à la fois très sombre et qui peut être très sanglant. C'est un peu ça, c'est un peu comme ça que je fais la différence, même si je vous redonnerai une définition un peu plus, on va dire, professionnelle et un peu plus cadrée la prochaine fois. Et le fantasy, pour moi, c'est tout ce qui tient du merveilleux à l'imagination, qui se passe dans des mondes parallèles et qui peut réunir des éléments, soit des contes de fées, des éléments un peu plus, comment dire, qui tiennent en fait du merveilleux, de l'imagination, de l'imaginaire. C'est un des termes en fait qui définissent la fantasy, quand vous voyez vraiment sa création, comment elle a évolué. Tolkien en est un des piliers évidemment, et sans parler de Lewis Carroll, parce que Alice au Pays des Merveilles c'est de la fantaisie. Mais voilà, c'était juste le petit pot de fin. Non, si tu peux éviter de renverser, mademoiselle qui monte dans la bibliothèque maintenant. Bon, c'est tout pour cette vidéo, un peu rapide peut-être. Je reviendrai de toute façon sur ces genres dans des prochaines vidéos. Et la dernière parenthèse de fin avant de vous quitter, c'est que mes vidéos vont évoluer ainsi que mes posts Instagram. Je voudrais vraiment un peu plus me spécialiser sur mes réseaux par rapport aux littératures dont je vous ai parlé quand je vous ai présenté ce que j'allais faire sur le blog. Est-ce que j'ai sorti la vidéo ? C'est la question maintenant. Mais si vous avez été sur le blog, vous vous êtes peut-être rendu compte qu'il y a certains onglets qui ont émergé avec des sujets assez précis, notamment la littérature asiatique. Les livres un peu sombres, bien sûr je parlerai toujours de littérature mais plus pour mes pépites. Les livres aussi qui parlent de livres, Cœur d'encre en fait évidemment partie. Et voilà, il y aura certains livres dont je vous parlerai en vidéo, mais ça sera je pense au fur et à mesure centré là-dessus. Le seul moment où je pourrais éventuellement m'en écarter, ce sera des vidéos comme celle-ci où je vous présente un genre où du coup il y aura une sélection assez précise d'ouvrages. Ce sera pour mes conseils de lecture. Et c'est pour les changements à venir. Je ne sais pas encore ce que le déménagement va donner en termes de présentation pour le décor derrière moi. Mais on verra comment on va mettre ça en place. Et je pense que vous verrez ça assez rapidement, soit par vidéo, soit sur Instagram. Et je crois que la sirène vient de donner le point de fin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle était un petit peu manquée, elle est un peu rapide. En attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture. The sun is like